Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons te présenter un actif dont tu as peut-être déjà entendu parler, il s'agit de Polkadot. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour accéder gratuitement à plus d'1 heure de formation en crypto-monnaie. On y aborde des sujets comme la DeFi et le stacking de manière un peu plus poussée que ce que l'on fait habituellement sur YouTube. Bref, j'en dis pas plus, si ça t'intéresse, c'est juste en dessous et c'est totalement gratuit. Pour revenir au sujet de la vidéo, on va parler aujourd'hui d'un crypto-actif qui a très vite fait parler de lui en 2020 en faisant son apparition dans le top 10 des crypto-monnaies. Lorsqu'on parle de Polkadot, on le compare souvent à l'internet des blockchains. En fait, son but, c'est de mettre en relation les blockchains entre elles afin d'interconnecter le système des cryptos. Mais quelles sont les particularités de Polkadot et comment fonctionne cette crypto-monnaie? C'est parti pour Polkadot, expliqué en 5 minutes. Polkadot, c'est un protocole évolutif et décentralisé qui permet de connecter les blockchains dans le but de réaliser des échanges d'informations et des transactions de manière simple et sécurisée. Ça fait de Polkadot un projet ambitieux qui entend poser les bases d'un futur Web 3 multi-chain. Le réseau Polkadot peut se connecter à d'autres réseaux comme par exemple Ethereum, Bitcoin, Avalanche, etc. par le biais de ce qu'on appelle des bridges ou en français des ponts. Créé en 2017, le projet est développé par Parity Technologies qui est dirigé par Gavin Wood et Jutta Steiner, deux anciens dirigeants d'Ethereum. Le projet est également soutenu par la fondation Web3, une organisation qui est basée en Suisse et qui finance et aide à mener des recherches dans les crypto-monnaies. L'objectif du projet Polkadot, c'est d'avoir une sorte d'internet blockchain qui éliminerait le problème des blockchains actuelles qui fonctionnent de manière isolée et qui ont peu de capacité à communiquer entre elles. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il permet des transferts inter-blockchain de tout type de données, donc pas seulement des tokens, offrant ainsi aux gens la possibilité d'échanger avec une grande variété de blockchains au sein même du réseau Polkadot. Par conséquent, le réseau Polkadot améliore ce qu'on appelle l'interopérabilité et augmente l'évolutivité des blockchains qui l'hébergent. Un autre avantage de cette blockchain est qu'elle peut être mise à jour sans hard fork du réseau, ce qui est à dire la nécessité que tous les nœuds du réseau mettent à jour la dernière version du protocole. Tout ça, ça apporte une flexibilité technique qui permet de gagner du temps dans l'évolution du projet. On va maintenant rentrer dans des explications purement techniques, alors je vais essayer de rester bref, tout en vulgarisant au maximum. Polkadot comporte 4 niveaux. Le premier, c'est la blockchain principale, qui est appelée donc la relay chain. En fait, c'est elle qui relie les différentes blockchain et facilite les échanges entre elles. Deuxièmement, on va avoir les parachains qui constituent le réseau Polkadot. Troisièmement, on va avoir ce qu'on appelle les parathreads. Et enfin, pour terminer, on va avoir donc les bridges ou les passerelles en français qui eux vont vers les blockchains indépendantes. Chaque canal sur Polkadot, c'est un parachain. En fait, les parachains, ce sont des blockchains de nouvelle génération spécifiques à un projet qui sont intégrés au réseau Polkadot. Ces parachains alimentent la blockchain principale, la relay chain, qui est considérée comme le cœur des réseaux Polkadot. Cet écosystème a été conçu pour repousser les limites des blockchains existantes et supprimer la barrière du web centralisé. Le concept de Substrate est également l'une des grandes forces de Polkadot. Substrate, c'est un cadre de développement pour la construction de blockchains compatible avec Polkadot. Pour faire simple, Substrate permet en fait aux développeurs de créer leur propre parachain. Le token natif du réseau Polkadot est le token DOT dont tu as, j'imagine, déjà entendu parler. Le DOT a plusieurs fonctions. Il est utilisé pour participer à la validation des transactions, pour la gouvernance du réseau et pour connecter une parachain à la relay chain que l'on a vu juste avant. Polkadot est destiné à être un réseau qu'on appelle inflationniste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nombre maximum de dots en circulation, un peu comme le cas du dollar ou de l'euro. Il est basé sur une variante du consensus POS qu'on appelle le Nominated Proof of Stake. Cela signifie que le mécanisme de validation des échanges se fait par la détention de jetons DOT par les nominateurs et les validateurs. Le consensus NPOS détermine un nombre de validateurs qui participent à la création des blocs, tandis que les holders de tokens DOT, eux, peuvent stacker leurs tokens pour désigner un validateur. Il est donc possible de déléguer ces tokens DOT à un validateur qui collectera les fonds et les mettra à disposition afin de valider et sécuriser les transactions du réseau. En échange de cette délégation, le validateur doit payer un taux d'intérêt correspondant donc au stacking. Rappelons que le stacking consiste à prêter des crypto-monnaies à des validateurs en échange d'intérêt. Cela permet de stabiliser le prix de la monnaie et de maintenir les opérations de la blockchain. La communauté Polkadot utilise aussi ces tokens DOT pour la gouvernance et le vote au sein du réseau afin de constamment l'améliorer. En tant que token de gouvernance, DOT permet à ses détenteurs d'influencer l'avenir et le développement du protocole. Les décisions peuvent concerner à la fois les frais, l'ajout ou la suppression des parachains, les questions techniques ou encore
encore les questions d'amélioration. Les holders du token DOT peuvent aussi soumettre des propositions afin de recueillir l'avis de tous les participants. Alors, est-ce que Polkadot peut réellement révolutionner l'univers des crypto-monnaies? De notre côté, clairement, la réponse est oui. DOT pourrait bien être une pièce manquante au puzzle des crypto-monnaies. En effet, quand on regarde aujourd'hui, les blockchains sont organisés en silos, c'est-à-dire que chaque blockchain fait ses opérations dans son coin, sans communication. Polkadot permettrait donc de résoudre ces problèmes de communication et d'interopérabilité, ce qui permettrait ainsi de démocratiser la technologie blockchain. En plus de ça, pour mener à bien cette mission, le projet dispose d'une équipe sérieuse avec une feuille de route solide. Autant de raisons qui nous incitent à rester attentifs à l'actualité et au développement de la crypto-monnaie Polkadot. On arrive sur la fin de cette vidéo, je t'invite encore une fois à rejoindre notre formation gratuite sur les crypto-monnaies en cliquant sur le premier lien dans la description. Dis-nous d'ailleurs ton avis sur Polkadot dans les commentaires et si tu as un autre projet crypto que tu aimerais voir passer dans notre format Crypto en 5 minutes. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et quant à nous, nous te disons à la prochaine.